Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 24 février à 19h30. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 10 février 2025. En 4, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement 2193, modifiant divers règlements d'urbanisme. En 5, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2187, modifiant divers règlements municipaux. En 6, modification des modalités du vote par correspondance. En 7, approbation d'une entente à intervenir avec Innovision. En 8, amendement d'une promesse bilatérale de vente et d'achat. En 9, adjudication pour le projet d'achat d'un camion autopompe citerne. En 10, adjudication pour le projet de location de machinerie pour le balayage des rues. En 11, confirmation d'une entente de service à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. En 12, approbation d'une entente à intervenir avec la Société d'habitation du Québec. En 13, approbation d'une entente à intervenir avec le Conseil central des syndicats nationaux du Bas-Saint-Laurent. En 14, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 318 rue La Fontaine. En 15, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 320 rue La Fontaine. En 16, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 345 rue La Fontaine. En 17, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 540 rue La Fontaine. En 18, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 15 et le 17 rue Émilie-Gamelin. En 19, autorisation de travaux au sein du site patrimonial de la paroisse Saint-Ludger au 187 rue Bernier. En 20, confirmation d'une intention d'établir une sous-catégorie des meubles résidentiels dans la catégorie résiduelle. En 21, versement d'une contribution financière dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires. En 22, confirmation d'une permanence au poste de direction de directrice générale. En 23, confirmation d'une permanence au poste de conseillère à l'urbanisme du service du développement territorial. En 24, prolongation du service d'une conseillère temporaire aux communications. En 25, confirmation de création et d'embauche au poste de chef de division au niveau de l'environnement. En 26, création d'un poste d'aviseur technique. En 27, confirmation d'une permanence au poste de journalier permanent. En 28, confirmation d'une permanence au poste de chauffeur. En 29, autorisation de paiement suivant des mesures d'urgence. En 30, appui à la Fédération québécoise des municipalités. 31, proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. En 32, délégation au souper bénéfice de la Fondation Loup-Périvienne d'enseignement primaire et secondaire public. 33, approbation des comptes et salaires de janvier 2025. 34, nomination d'une mairesse suppléante. 35, période de questions. 36, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'adoption de l'autre jour. Steve Drapeau propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 10 février 2025. Il est proposé et appuyé que ce Conseil adopte le procès-verbal du 10 février 2025. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Le point 4, assemblée de consultation publique concernant le projet de règlement 2193 modifiant divers règlements d'urbanisme. Mesdames, Messieurs, membres du Conseil, la présente assemblée de consultation a pour but d'expliquer le projet de règlement d'urbanisme 2193 et de donner l'occasion aux personnes intéressées de s'exprimer sur le sujet. Ce projet de règlement est communément appelé un train semestriel de modification parce qu'il contient des ajustements cumulés depuis l'adoption des règlements d'urbanisme. Nous avons adopté cette année notre nouveau plan d'urbanisme entré en vigueur depuis peu. Afin de nous donner une vision renouvelée sur 15 ans du développement de Rivière-du-Loup, nous avons également adopté une série de nouveaux règlements d'urbanisme afin de concrétiser cette vision et la rendre applicable sur le terrain. Comme vous le savez, les règlements ont un caractère évolutif. On peut donc les modifier afin de refléter le contexte actuel et répondre aux besoins de la population. Grâce à l'application de ces nouveaux règlements sous le règlement de contrôle intérimaire qu'on appelle le RCI dans les derniers mois, le Service du développement territorial a pu identifier quelques articles qui feront l'objet de modifications pour faciliter l'interprétation et l'application des règlements d'urbanisme, soit le règlement de zonage, de lotissement, des permis et certificats, de construction et de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Afin de faciliter l'application de la nouvelle réglementation, des ajustements doivent y être effectués dans le cadre de ce premier train de modification. Ainsi, le projet de règlement 2193 modifie le règlement 2162 concernant le zonage. Tout d'abord, il y a l'agrandissement de la zone CV 308 à même la zone CV 306. Puis ça, CV, c'est au centre-ville. On voit ici, là, il y a un plan là, qui est à l'écran, puis aussi à la télévision en même temps. C'est entre autres là, la rue La Fontaine, il y a une partie de la rue La Fontaine, la rue de la Cour.
Tout d'abord, la zone du centre-ville CV 308 est agrandie à même la zone CV 306 pour inclure le lot 3 751 114 du Cadastre du Québec afin d'autoriser certains usages commerciaux qui étaient préalablement autorisés et pratiqués à l'adresse sans modifier la nature des activités autorisées dans la zone CV 306. Là, vraiment, le lot 3 751 114, il est situé sur la rue de la Cour. Ensuite, les modifications suivantes sont également apportées. Ajuster les grilles de spécification à l'annexe 2 pour les zones suivantes afin de mieux refléter les besoins actuels et futurs de ces dernières, c'est-à-dire la CV 303, Centre-Ville, CV 306, CV 308, IL 302 et P 307, selon les articles 3 à 7. Préciser les usages et les sous-classes d'usage afin de répondre aux besoins du territoire. Simplifier les normes relatives à la prédominance d'un usage au sein d'un immeuble à vocation mixte. Remplacement du nom du groupe d'usage public et institutionnel pour faciliter la compréhension du règlement et assurer sa concordance. Clarifier les normes relatives aux piscines, parce qu'on sait qu'il y a une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur au niveau du gouvernement provincial. Clarifier les normes aux piscines applicables au niveau municipal en fonction des dispositions de la réglementation provinciale, soit le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Préciser les normes relatives au stationnement et ainsi préciser les normes relatives à l'emplacement des enseignes. Le projet de règlement 2193 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit celles présentes aux articles 2 à 9 ainsi que l'article 13. Le règlement 2167 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, c'est l'ajustement des obligations du demandeur pour un PPCMOI relatif à l'affichage du projet. Après ça, le règlement 2127 du 3 avril 2023 concernant la démolition d'immeubles, c'est préciser les cas d'exception de passage au comité de démolition. Après ça, le règlement 2163 concernant le lotissement, ajuster les normes relatives au lotissement selon les modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rivière-du-Loup. Le règlement 2165 sur les permis et certificats, préciser les délais relatifs aux permis de construction, simplifier les dispositions relatives au coût des certificats d'autorisation, abroger des normes relatives au plan de contrôle de l'érosion des sols qui sont dédoublés et traités au sein des règlements d'urbanisme. Ça, il y avait comme un doublon. Réinsérer dans le nouveau règlement les trains de modification des règlements d'urbanisme à moindre frais. Le règlement 2164 relatif à la construction, on parle d'abroger les normes relatives aux mesures de mitigation qui sont dédoublées et traitées au sein des règlements d'urbanisme, modifier les délais pour l'accomplissement des finitions extérieures. Fait que dans le fond, si vous désirez consulter le document, vous pouvez vous présenter sur rendez-vous au service du développement territorial ici à l'Hôtel de Ville ou au service du greffe et des affaires juridiques au 75 rue de l'Hôtel de Ville. J'invite maintenant les personnes au micro qui auraient des commentaires ou des questions sur ce projet de règlement, je dis bien sur le projet de règlement, de venir au micro. Le directeur du service du développement territorial, Éric Malenfant, est avec nous pour répondre le plus adéquatement possible à votre questionnement. Fait que si vous avez des questions sur le projet de règlement, je vous invite au micro. Bonsoir, Roger Plante. J'aimerais savoir, OK, c'est que l'adaptation, OK, du schéma d'aménagement par la Ville de Rivière-du-Loup. Plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, excusez. Le plan d'urbanisme a été entré en vigueur, a été modifié en 24. Oui. Puis pourquoi qu'on arrive avec un tapon de modification comme haut lorsqu'on vient juste de finir? Bien, c'est comme on disait dans la lecture, c'est... Oui, bien, dans le fond, c'est qu'il y aura toujours une évolution. On a fait un cadre avec le plan d'urbanisme. On s'aperçoit que dans l'application, des fois, ça ne répond pas aux besoins, autant du citoyen que de nous. Donc, on fait des ajustements. C'est sûr que quand on le fait sur un bout de papier, dans des bureaux, on regarde ça, puis on est accompagné avec une firme, bien, eux, ils n'ont pas tout le temps la réalité de notre terrain à nous. Fait que là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des choses qui n'avaient pas d'allure, qu'on doit modifier, puis je vous le dis, il va en avoir d'autres, là. Déjà, on travaille, on a regardé là, dans différents secteurs, on va être obligé de refaire des modifications. Mais le plan, en grande partie, est là, mais il va être évolutif avec les besoins réels qu'on vit présentement. Fait que c'est sûr qu'il va en avoir d'autres, M. Plante, je vous le dis, là, ça ne sera pas les premiers qu'on va faire. OK, mais à partir de là, dans qu'est-ce que vous avez évoqué à soir,
c'est dans qu'est-ce que je vous ai parlé à la dernière réunion, qu'il y a beaucoup de maisons, OK, qui sont inhabitées à Rivière-du-Loup. Bien, Est-ce qu'il y a de quoi là-dedans de prévu? non. Les répertoriés ou c'est pas voulu pantoute, là? Bien, pour les répertoriés, en tout cas, c'est pas dans le règlement d'urbanisme comme tel, là. C'est pas dans ça à soir, là. Vous m'avez répondu le dernier coup, vous savez pas... Bien, je sais pas combien est-ce qu'il y a de maisons vacantes, parce que, tu sais, au niveau des logements puis des maisons, on est avec un taux d'inoccupation d'à peu près 0,5 %. Donc, qu'il y ait des maisons libres, non habitées, je vous dis pas que ça se peut pas qu'il y en ait, mais il doit pas en avoir tant que ça. Tu sais, on payera pas un inspecteur de la ville qui va faire toutes les rues à savoir s'il y a du monde qui habite dans chaque maison ou chaque appartement. Tu sais, mais dans la logique, nous, ce qu'on voit sur le terrain, je vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est pas la panoplie de maisons vacantes, là. Mais il peut en avoir. Mais combien? Ça, je le sais pas. Et les urbanistes n'ont pas pensé là, de vérifier ça, puis Mais, c'est connu de tout le monde, monsieur. mais mettons, là... Ferme les yeux, là. Ouais, mais mettons qu'une maison est vacante. C'est quoi le pouvoir de la ville de dire, ben là, maintenant, vous allez louer votre maison? En autant qu'ils payent le taxe, puis être assurés, puis ils font l'entretien qu'il y a à faire dessus, on est qui, la ville, pour aller dire, ben là, vous allez mettre du monde dans votre maison? Ben, je sais pas, là, mais moi, je me pose la question. Oui, tu avais-tu quoi à dire? Ben, je pense que c'était plus dans le cadre de la salubrité, là, mais sinon, moi non plus, je vois pas la façon de gérer l'occupation des bâtiments. Oui. Mais, tu sais, vous dites, les gens trouvent des fois qu'on intervient trop. Mettons que quelqu'un décide de lui laisser sa maison libre. C'est quoi le pouvoir que la ville va dire? Non, non, à cette heure, il faut que tu loues. Écoutez, c'est parce que quand on regarde ailleurs, qu'est-ce qui se fait? OK? Et vous savez, qu'est-ce que je vous parle là? À quoi ça mène? Et vous le savez, vous aussi, là. Bien, dites-moi-les, là. Parce que à quoi ça mène, je ne Parce sais que pas. là, on laisse des maisons vides se détériorer pour mieux avoir un permis de démolition. C'est ça, les faits. Ah, ben là... Et un chien, un chat, là. Ben moi, je n'étais pas aussi loin que ça dans ma réflexion. Honnêtement, là, je voyais pas que les gens étaient aussi malicieux de dire, je vais laisser ça vide, je l'entretiens plus, puis après ça, je vais la démolir. Tu sais, les maisons avant 1940, il y a un enjeu, mais après... Donc, qu'est-ce que je vous parle? OK? C'est des années c'est des maisons qui sont en bas des années 40. Quand vous dites en bas, elles sont plus récentes que 1940? Elles sont plus vieilles. Plus vieilles que 1940? Ouais. Bien là, c'est sûr que des maisons plus vieilles que 1940, il faut que, s'ils veulent démolir, là, avec les nouveaux cadres réglementaires, ça se fait pas de même, là. Mais, écoutez, vous avez vu assez de permis de démolition accordés, parce que la Ville de Rivière-du-Loup, c'est pas gêné pour ça, là. Ben écoutez, moi, ça fait 12 ans que je suis au conseil municipal. On a peut-être émis 6-7 en 12 ans. Pas tant que ça, là. Mais juste, je voudrais qu'on revienne sur le... Parce qu'il n'est pas là-dedans, puis on parle pas du comité de démolition non plus. Fait que si... Non, mais c'est parce que, Coron, je vois pas pourquoi c'est pas là-dedans, puis il n'y a pas d'autre chose qui est rajouté là-dedans. Et, pourtant, là, il y a assez de monde, là, à l'urbanisme à Rivière-du-Loup, là, avec le tapon de personnel qui s'est rajouté, là. Ah, puis on va probablement en avoir encore besoin. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui avaient une question sur ce point-là? Bonsoir, Daniel Levasseur. Oui, M. Levasseur. Moi, l'article 5, section 1, article 5, Section 1, article 5. spécification de la zone CV 308. Vous aviez parlé tantôt que la zone CV 308, c'est au centre-ville. Oui, bien, c'est ce que vous voyez ici, là. C'est ça, dans le fond, est très petite, là, mais ça traverse par la rue La Fontaine à partir de, si je ne me trompe pas, c'est Hôtel de Ville, à se rendre jusqu'à la rue de la Cour. C'est ça, Eric? CV 308, ça part de la rue de la Cour, puis ça descend jusqu'à la rue Dollard. C'est la plus grande zone de la rue La Ça Fontaine. va jusqu'à la rue de Dollard. Effectivement. OK, par la De Fontaine. la rue de la Cour à la rue Dollard. OK. C'est parce que je vois grille de spécification identifiée comme l'annexe du règlement 2162. Inscription X, parenthèse 2, vis-à-vis la colonne 3 à la ligne C1, on parle A d'un magasin d'alimentation. Et dans la deuxième alinéa, on parle de services de soins médicaux.
Ça veut-tu dire qu'il y a des demandes pour un magasin d'alimentation dans cette zone-là ou encore des services de soins médicaux dans cette zone-là? Non, c'est pas dans le sens qu'il y a des demandes, c'est que c'est des usages qui auraient dû être là dans ce secteur-là, puis ils n'étaient pas prévus. Fait que... C'est comme ce que je lisais tantôt aussi dans le libellé, on dit qu'il y avait, afin d'autoriser certains usages commerciaux qui étaient préalablement autorisés. Moi, je le sais, là, il y a une citoyenne qui a un commerce dans le secteur de la rue de la Cour, puis elle, avant ça, c'était permis. Puis quand on a fait la modification, la nouvelle réglementation, le nouveau plan d'urbanisme, ça ne l'était plus. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y avait une coquille. C'est pour ça, entre autres, je ne sais pas si c'est ce bâtiment-là qui est ciblé exactement, mais ça, c'est des trucs qu'on s'est rendu compte que la personne dit, bien là, je comprends plus. Mon zonage, avant ça, j'étais correct. Là, je veux mettre mettons, une affiche sur mon bâtiment. Là, je vois à l'urbaniste, ils disent, non, vous pouvez pas être dans cette zone-là, mais ça fait déjà quelques années que je suis là. Fait que ça, on s'est aperçu qu'il y avait quelques petites choses comme ça. On peut-tu avoir un exemple de ce que vous venez de dire, là, magasin d'alimentation? Bien, les cliniques médicales n'étaient plus autorisées. Mettons, de physiothérapie du littoral n'étaient plus autorisées. Donc, on a fait des correctifs comme ça. Là, OK. Avec le changement dans le plan d'urbanisme, il n'était plus autorisé, mais il était là. C'est ça, exact. Merci. Moi, j'aurais juste une précision, M. le maire. Oui. Pourquoi que le document-là, je ne sais pas, là, il a été imprimé là, combien de fois, là? Mais moi, il n'en restait plus tantôt. Là. Y a-tu un qui serait ce document-là? Là? Bien, c'est lequel, ce que vous parlez, là? Ça, c'est celui-là, 2187. OK. Y avait-tu un qu'un ou il y en avait un? Non, bien, écoute, je vois qu'il y a du monde, d'après moi, qui n'ont en... Tu en avais 5? Il y en avait 5. Parce qu'à un moment donné, on... Il existait, là. Oui, parce que... C'est arrivé après moi, là. Fait que même des journalistes, ils doivent pas avoir une copie certaine. Bien, s'ils en veulent, ils vont nous le demander. Ils ne sont pas gênés d'habitude, là. Non, mais vous comprenez l'idée, là? Bien, on comprend l'idée, M. Plante, que des fois, on imprime puis il reste à la table, puis après ça, on les récup. Ça, on comprend ça. Ce que Molly vous dit, c'est que si vous n'avez besoin d'un, vous n'avez pas. Puis s'il y a d'autres gens dans la salle qui en ont besoin aussi, ça va nous faire plaisir d'en réimprimer. C'est ça qu'on vous dit. Mais ils ne sont pas disponibles pour le moment. Bien, ils peuvent l'être dans pas long, là. OK. Merci. Fait que ça va. Fait qu'il convient à ce moment-ci d'expliquer la suite des procédures. Puisque ce règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, c'est-à-dire des articles qui peuvent faire l'objet d'une contestation, la loi prévoit la publication d'un avis invitant les personnes habiles à voter dans les zones admissibles à déposer, si elles le désirent, une demande qui vise à ce que le règlement soit soumise à leur approbation. Cet avis sera publié dans le journal d'Infodimanche le 19 mars 2025 et la date limite pour déposer une demande est le 28 mars 2025 à 16h30. Lors de la séance du Conseil du 31 mars, le Conseil municipal se prononcera sur la suite qu'il y ait ou non des demandes déposées. Concernant la procédure de dépôt d'une demande, je vous invite à contacter la greffière, Maître Molly de Blois-Drouin. Le point suivant, le point 5, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement 2187 modifiant divers règlements municipaux. C'est Mme Édith Sanson. Alors, Monsieur le maire, membre du Conseil, je dépose devant ce Conseil le projet de règlement 2187 modifiant certains règlements municipaux et donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, je présenterai ledit projet de règlement pour adoption. Le projet de règlement 2187 est disponible sur le site Internet de la Ville au villerdl.ca/règlement avec un S et auprès du service du greffe et des affaires juridiques. Merci. Merci, Édith. Dans le fond, je vais vous vulgariser ça un petit peu. Là. Je pense qu'il y a 6 pages le règlement, fait que je vais ressortir les faits saillants, si on veut. On parle au chapitre 1 de modification du règlement 1964. À l'article 23, on vient dire que le conseil municipal délègue à l'avocat ou le conseiller juridique le pouvoir de régler ou de transiger avec une personne ou un assureur toute réclamation, tout litige présent ou éventuel introduit par une ou contre la municipalité pour un montant égal ou inférieur au montant imposé comme franchise. Ça veut dire que si on a une franchise de 25 000 puis qu'on est capable de s'entendre à un montant moindre, plutôt qu'appeler l'assureur, ça va être notre service du greffe et des affaires juridiques qui va directement négocier avec les personnes.
Le chapitre 2, modification du règlement 1965, c'est dans le fond, c'est au niveau de l'article 54. On dit que l'article 54 du règlement 1965 sur la gestion contractuelle est modifié en remplaçant le dernier paragraphe. C'est-à-dire que lorsque la dépense est supérieure à 25 000 le mode d'octroi doit être autorisé par la direction générale. C'est sûr qu'on a déjà, de notre côté, là, une politique, puis c'est ministériel aussi. Là, il y a des pouvoirs qui sont donnés à la direction générale et à différents directeurs aussi. On vient dire aussi, modification du règlement 2098, c'est concernant là, le stationnement interdit, entre autres sur la rue Saint-André. Il y a différents tronçons là, de la rue Saint-André qui ont des interdits stationner côté Est, entre autres entre la rue Laval puis la petite rue Bélanger. Il y avait déjà des choses qui étaient interdites à ce moment-là. On parle de modification du règlement 1879, c'est la modification de l'article 7, qui dit que lorsqu'une personne physique ou morale requiert de la Ville la réalisation d'un service, qu'elle choisit de confier à l'entreprise privée la réalisation du service, la Ville facture à la personne qui fait la demande du service le coût réel. C'est-à-dire, on l'a vécu dans les travaux qu'on a faits sur la rue Saint-André. Pendant qu'on faisait les travaux, un citoyen dit « J'aimerais ça faire resurfacer mon entrée d'asphalte ». Bien, il peut s'entendre avec le fournisseur et la Ville. Le fournisseur dit « Oui, je suis disponible pour le faire. Mettons, ça coûte 5 000 ». Bien, nous autres, en contrepartie, on va charger un montant de 15 % de frais administratifs. C'est tout le temps ce qui s'est fait. On va facturer le coût réel aux citoyens plus 15 % On ne se garde pas un profit sur le travail qui sera fait, mais par contre, pour les frais de gestion, on charge ça. On vient aussi modifier la tarification de certains services de la Ville. Puis là, on parle, là, bon, ça peut être pour l'utilisation du balai mécanique vacuum, pour, mettons, si on a besoin du camion écureur d'égout, si on parle de la camionnette, d'un chargeur sur roue, on a toutes les tarifications qui sont là. Pelle hydraulique, c'est la même chose. On parle aussi de tarification de d'autres services, parce que dans le fond, tout ce que je voulais, c'est tout en lien avec des services, que ça peut être l'appareil de détection de fuite, ça peut être la génératrice, ça peut être un panneau à message variable, bon, des pompes à eau, différentes pompes à eau. Il y a aussi une tarification qui est imposée. On parle aussi, bon, dans cette même modification-là, c'est l'annexe 4. C'est en lien avec le service incendie. C'est-à-dire, bon, s'il y a des évaluations de dossiers, si on a besoin d'un instructeur de l'autopompe. Ça, c'est souvent des choses qui sont faites avec les autres municipalités. Des fois, si on a des échanges de services puis qu'ils ont besoin d'un véhicule de la Ville ou peu importe, on vient un appui, bien, il y a des tarifs qui sont mentionnés là-dedans. Fait que c'est un peu ça, en gros. Là, je n'ai pas voulu trop alourdir, mais ça vous donne quand même les grandes lignes de ce projet de modification de règlement-là. Fait qu'on serait rendu au point 6, c'est la modification des modalités du vote par correspondance. Attendu qu'en raison de la pandémie COVID-19, la résolution 219-2021 offrait aux électeurs inscrits sur la liste électorale et âgés de 70 ans et plus la possibilité de voter par correspondance lors de l'élection générale du 7 novembre 2021 sous réserve d'une demande préalable. Attendu que le vote itinérant permet désormais de préserver le droit de vote des électeurs de 70 ans et plus qui ne peuvent se déplacer en leur offrant la possibilité d'en faire la demande. Attendu que cette modalité répond de façon plus adaptée aux besoins des citoyens en permettant à une équipe du personnel électoral de se rendre directement à la résidence du demandeur. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil abroge la résolution 219-2021 et que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. Carl Thériault propose. Chantal Amistad appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, c'est ça. C'est un service aussi supplémentaire qu'on peut donner. On pourra se déplacer pour aller directement là, rejoindre les personnes chez elles s'ils ne sont pas capables de se déplacer pour voter. C'est bien ça? Bien, merci. On va faire la demande préalablement, mais il y a des avis qui vont être publiés à cet effet. Ça marche. Merci beaucoup. Le point 7, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec Innovision. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil approuve le contrat annexé à la résolution et intervenir avec Innovision concernant la fourniture de biens et de services professionnels dans le cadre des élections municipales 2025 et autorise la greffière à signer le dit protocole pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, ça le dit dans la résolution, là, c'est pour du matériel en vue des élections pour des services professionnels. Puis le montant de cette entente-là, c'est 31 639 $. Monsieur le maire, pour le point 8, je me retire pour des raisons de lien d'affaires. Merci. Drapeau. Point 8, amendement d'une promesse bilatérale de vente et d'achat.
Il est proposé à appuyer que ce conseil autorise la greffière ou, à son défaut, le greffier adjoint à signer pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci l'amendement à la promesse bilatérale de vente et d'achat joint à la présente résolution à intervenir avec 9125-5455 Québec Incorporé concernant le lot 6 565 666 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Dans le fond, ce lot-là, c'est l'entrée ouest-nord, c'est la plaque de terrain. Le 91-25-54-55, dans le fond, c'est B4S ou de David Dubé. Je vais essayer de le dire comme du monde, là, parce que je trouvais que c'était comme pas simple, mais en même temps, c'est assez simple, ça peut être simple à expliquer. C'est que dans le fond, on avait un droit de premier refus sur le terrain. Par contre, ce qui pouvait être contraignant, c'est-à-dire que si, à chaque fois que M. Dubé construisait quelque chose, bien, avant de le vendre, si c'est un bâtiment de 3000 mètres carrés, puis le terrain, puis tout ça, il fallait qu'il l'offre à la Ville comme droit de premier refus. Fait que là, on voulait enlever cette clause-là. C'était pour nous donner aussi une latitude. Je te laisserai compléter, Molly, là. En fait, les objectifs de cet amendement-là, c'est surtout au niveau de, du montant que la Ville devrait payer si jamais elle voudrait racheter un terrain là, qui serait possiblement divisé et revendu à quelqu'un. Et là, il y aurait un droit de premier refus pour les terrains de 3000 mètres carrés et plus. À ce moment-là, ce serait soit le prix d'achat ou la valeur municipale à l'évaluation municipale. Et également, là, les obligations sont transférées à tout acquéreur éventuel. Donc, c'est cette précision aussi qu'on est venu apporter au projet. Pour l'instant, c'est encore une promesse de vente. Donc, c'est pas une plaque de vente. Là, on est encore à l'étape de la promesse de vente, mais on est venu modifier ce contrat-là pour ajouter cette spécification-là. C'est que dans le fond, ils ne pourraient pas nous le vendre plus cher. On le paierait pas au prix du marché nécessairement, mais au prix de notre évaluation à nous puis de prix qui a été fixé. Si c'est l'orientation du conseil à ce moment-là, oui. Ça marche. Merci beaucoup, Molly. Le point 9, adjudication pour le projet d'achat d'un camion autopompe citerne. Attendu que le service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup désire acquérir un camion autopompe-citerne, attendu qu'un appel d'offres a été publié et que 3 soumissions ont été reçues, attendu que le règlement 2185 ordonnant l'acquisition d'un camion autopompe-citerne et décrétant un emprunt de 1 154 860 $ à ces fins a été adopté par ce Conseil lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2024. Attendu qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur et chef des opérations du service de sécurité incendie, accepte la soumission de camions Carl Thériault Incorporé au montant de 1 215 614 $ taxes en su pour le projet SSI-2024-12-04, achat d'un camion autopompe-citerne et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Que l'article 3 du règlement 2185, donc le règlement d'emprunt, soit remplacé par l'article 3 suivant. Donc, l'article 3, montant autorisé à dépenser. La Ville est autorisée à dépenser une somme n'excédant pas 1 276 243 $ aux fins du présent règlement. Et que l'article 4 du règlement 2185 soit remplacé par l'article 4 suivant. Donc, montant emprunté. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 1 154 860 $ sur une période de 15 ans et d'une affectation des surplus non affectés pour une somme de 121 383 $. Que cette résolution modifie à toute fin que de droit la résolution numéro 338-2024 du 16 septembre 2024 sur le même sujet. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, on avait eu 3 soumissions, comme c'était dit dans la résolution. Il y avait camion Carl Thibault à 1 215 614. Il y avait aussi Technofeu, qui vient du secteur Saint-François-du-Lac, 1 298 285 et 78. Puis il y avait aussi Aérofeu Limité, qui se trouve être à Longueuil, un montant de 1 435 212 et 10. Puis l'information que j'ai reçue, là, c'est que ça pourrait prendre jusqu'à 3 ans maximum avant qu'on reçoive le camion. Donc, on voit qu'il y a quand même un délai là, qui peut être quand même assez long. Le point 10, adjudication pour le projet de location de machinerie pour le balayage des rues.
Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du chef de division Travaux publics du Service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Les entreprises Tréma incorporées au montant total de 260 041,10 $, taxes en su pour le projet STE-2025-01-07, location de machinerie pour le balayage des rues pour les années 2025-2026, ainsi que l'année optionnelle en 2027. Il l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Bon, on avait reçu 3 soumissions. Il y avait Tréma qui avait le montant de 260 041. Puis il y avait aussi Miroir Division Estrie qui était au montant de 266 548,40 $. Puis il y avait aussi le groupe Colas, ici, sur la rue LP Lebrun. Malheureusement, eux, ils ont soumissionné seulement sur... dans le fond, on avait 2 lots par année, c'est-à-dire le lot A 2025, puis le lot C 2026, puis le lot E, l'année optionnelle 2027. Mais c'était la location de 2 balais mécaniques avec opérateur. C'est que Groupe Colas n'a pas soumissionné sur cet article-là pour les années 25, 26 et 27. Puis même en y allant juste sur un des lots, il était plus cher que les autres. Fait que dans le fond, eux, là, la soumission, là, il y avait 3 années. Il n'y avait pas de balai mécanique avec opérateur, fait qu'ils n'ont pas soumissionné. Fait que ce qui fait que dans l'ensemble, on voit qu'il y avait une différence d'à peu près 6 000 $ entre Miroir et les entreprises Tréma. Bon, le point 11, confirmation d'une entente de service à intervenir avec la MRC de Rivière-du-Loup. Il est proposé à appuyer que ce Conseil entérine l'addenda annexé à la résolution de l'entente de service avec la MRC de Rivière-du-Loup pour la gestion du programme territorial d'aide financière à la restauration patrimoniale 2022, 2023, 2024 pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, cette entente-là se terminait en décembre 2024, au 31 décembre 2024. Fait qu'on va la prolonger jusqu'au 31 décembre 2025. Puis tout ça, on va être capable de récupérer des sommes qui étaient restantes à la MRC là, pour, entre autres, là, notre entente là, de programme de rénovation patrimoniale. Il y a un montant de 110 000 là, qu'on va être capable de mettre dans le fond, si on veut. Puis je ne sais pas si vous avez vu passer là, dans les dernières semaines, le 6 avril dernier, on avait lancé un appel de candidature s'il y avait des gens qui avaient des travaux à faire puis qui avaient des bâtiments patrimoniaux qui pouvaient déposer leur projet pour analyse. Puis après ça, bien, il y aura une confirmation. C'est sûr que l'enveloppe cette année est beaucoup plus petite, là, 110 000. On avait eu des enveloppes, c'était 200, 250 000 par année au cours des dernières années. Mais là, avec les coupures qu'il peut avoir au niveau du patrimoine et de la culture, bien, le programme n'a pas été relancé. C'est vraiment des sommes résiduelles là, de l'ancien programme qu'on a pu récupérer pour pouvoir le faire de notre côté. Le point 12, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec la Société d'habitation du Québec. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup désire adhérer au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec, attendu que les projets de conversion des bâtiments patrimoniaux en logements sociaux abordables, accessibles, peuvent permettre de mettre en valeur le patrimoine bâti tout en augmentant l'offre en logement et son accessibilité. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil demande à la Société d'habitation du Québec, la SHQ, d'accepter que la Ville de Rivière-du-Loup adhère à l'édition 2025-2026 du programme Rénovation Québec et mette en place un programme local qui sera nommé Rénovation Québec Ville de Rivière-du-Loup. Autorise le maire et le trésorier à signer des ententes de gestion et de sécurité relatives au programme et s'engage à accorder le montant en aide financière au projet et à adopter à cet effet un règlement municipal pour encadrer les paramètres locaux du programme Rénovation Québec. Que l'enveloppe totale accordée à ce programme Rénovation Québec, Ville de Rivière-du-Loup pour l'édition 2025-2026 soit de 406 636 $ dans la mesure où cette somme serait assumée en part égale par la municipalité et la SHQ. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. C'est une nouvelle résolution, mais ce n'est pas un nouveau montant d'argent. C'est qu'on avait fait déjà par le passé, entre autres, c'est pour vraiment le projet du monastère. Les Sœurs Sainte-Claire, on vous avait dit qu'il y avait un programme. Ça se terminait, si je ne me trompe pas, c'est pour 2024. Donc, on vient déposer pour 2025. Fait que ça va être réparti à part égale, le 406 636 entre la Ville et la SHQ pour pouvoir permettre justement la réalisation de ce projet-là. Ce n'est pas des nouvelles sommes d'argent, c'est vraiment qu'on fait juste une nouvelle résolution, mais c'est les mêmes montants engagés qu'on avait déjà présentés il y a quand même plusieurs mois. Le point 13, c'est l'approbation d'une entente à intervenir avec le Conseil central des syndicats nationaux du Bas-Saint-Laurent.
Il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le protocole d'entente annexé à la résolution à intervenir avec le Conseil central des syndicats nationaux du Bas-Saint-Laurent, CSN Incorporé, concernant la présentation de l'activité Marche-don, Cours-don, dimanche le 16 mars 2025, dans les limites du Parc des Chutes, et autorise le maire et la directrice du service Loisirs, Culture et Communautaire à signer le dit protocole pour la ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, cette marche-là, l'initiative, c'est au profit du camp du vol d'été, le camp CSN. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils font cette marche-là pour récolter des sommes, des sous, finalement. Le point 14, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 318 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 29 janvier 2025, M. Jean-Philippe Comtois présentait au Comité consultatif d'urbanisme un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour autoriser l'installation de 2 enseignes sur vitrine en façade avant du 318 rue Lafontaine, propriété de Les Immeubles Pelco Incorporés, dont il est locataire. Attendu qu'en date du 11 février 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter le plan déposé puisque ce dernier respecte les dispositions relatives à l'affichage du règlement 2168 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le local situé au 318 rue Lafontaine. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, juste pour vous situer un petit peu le local, c'est entre le Opto Réseau et Station Houblon, là, en face de l'Estaminet. Il y a un grand bâtiment qui a 3 commerces, un à côté de l'autre. Fait que c'est le commerce central, là, le 318. Le point 15, approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale pour le 320 rue Lafontaine. Fait que vous comprendrez que c'est le bâtiment qui est dans le même que les autres, mais c'est le bâtiment qui est juste... le 320 est juste avant. Attendu qu'en date du 10 janvier 2025, Mme Lisette Saint-Pierre présentait au CCU un PIA afin d'autoriser l'enlèvement de l'auvent et l'installation d'un affichage sur vitrine en façade avant du 320 rue Lafontaine, propriété de Les Immeubles Pelco Incorporés, dont elle est locataire. En conséquence, il est proposé à appuyer que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme c'est récité au long et que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'affichage en vitrine et approuve, sous condition de l'enlèvement du climatiseur en façade avant, le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'enlèvement de l'auvent en façade avant, déposé pour le local situé au 320 rue Lafontaine. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 16, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 345 rue Lafontaine. Il est proposé à appuyer que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme c'est récité au long et que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le local situé au 345 rue Lafontaine, sous condition que la couleur de joint utilisée pour les travaux soit identique à celle du joint actuel. Donc, l'autorisation, c'était d'effectuer des travaux de maçonnerie sur le mur latéral nord de l'immeuble. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, c'est le bâtiment du Cinéma Princesse. Point 17, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 540 rue Lafontaine. Attendu qu'en date du 15 janvier 2025, Mme Paige Doe présentait au comité consultatif un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour autoriser l'installation de 2 enseignes sur vitrine en façade avant du 540 rue Lafontaine, propriété de Les Immeubles LDL Incorporés, dont elle est locataire. En conséquence, il est proposé à appuyer que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme c'est récité au long et que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le local situé au 540 rue Lafontaine, sous condition que l'affichage n'ait pas de fond et ne soit composé que du lettrage présenté. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ce bâtiment-là, c'est au coin de la rue Lafontaine et Saint-Elzéar. Le point 18, approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 15 et le 17 rue Émilie-Gamelin. Attendu qu'en date du 24 janvier 2025, Mme Martine Rioux, mandataire du syndicat de la copropriété Le Belvédère, présentait au CCU un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'autoriser le remplacement des portes principales avec fenestration en façade avant du 15 rue Émilie-Gamelin et du 17 rue Émilie-Gamelin. En conséquence, il est proposé à appuyer que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme c'est récité au long et que ce Conseil approuve le plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé pour le 15 et 17 rue Émilie-Gamelin. Steve Drapeau propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 19, autorisation de travaux au sein du site patrimonial de la paroisse Saint-Ludger au 187 rue Bernier. Attendu qu'en date du 14 janvier et du 3 février 2025, M. William G. Grenier, de la part de la Corporation Parc Bas-Saint-Laurent et le Réseau d'observation de mammifères marins, le ROM, locataire de l'immeuble situé au 187 rue Bernier, dont la ville de Rivière-du-Loup est propriétaire, déposait une demande d'autorisation de rénovation extérieure au sein du site du patrimoine de la paroisse Saint-Ludger.
Attendu qu'en date du 11 février 2025, le CCU recommandait au Conseil d'accepter cette demande, puisque cette dernière respecte les dispositions relatives aux interventions et aux travaux sur les bâtiments du règlement numéro 1598 du 22 septembre 2008, constituant un site du patrimoine pour l'ensemble des bâtiments institutionnels de la paroisse de Saint-Ludger. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil autorise les travaux de rénovation de l'immeuble situé au 187 rue Bernier. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Vous aurez compris que c'est le bâtiment, là, c'est l'ancien presbytère à Saint-Ludger. Point 20, confirmation d'une intention d'établir une sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup impose déjà sa taxe foncière générale à l'aide de taux variés, établis en fonction des catégories d'immeubles prévues à l'article 244.30 de la Loi sur la fiscalité municipale, ci-après LFM, attendu que l'article 244.64.8.1 de la LFM permet à toute municipalité locale de répartir la composition de la catégorie résiduelle en sous-catégories d'immeubles, incluant une sous-catégorie résiduelle afin de pouvoir fixer pour un exercice financier donné plusieurs taux particuliers à l'égard des immeubles résidentiels. Attendu que la Ville souhaite maintenir son utilisation des taux variés de taxation aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale, mais souhaite, à compter du premier exercice pour lequel le prochain rôle d'évaluation sera dressé, prévoir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle. Attendu que pour prévoir de telles sous-catégories, la Ville doit adopter une résolution exprimant son intention d'établir des sous-catégories avant le dépôt du rôle et au plus tard le 15 septembre qui précède le premier exercice pour lequel le rôle est dressé, et ce en vertu de l'article 244.64.8.2 LFM. Attendu que les critères de détermination des sous-catégories autres que celle qui est résiduelle doivent se baser sur une caractéristique des immeubles résidentiels portés au rôle autre que sa localisation ou sa valeur, tel que le prévoit l'article 244.64.8.4 de la LFM. Attendu qu'en vertu de l'article 244.64.8.6 de la LFM, ainsi que l'article 57.1.1 de la LFM, auquel il renvoie, la résolution d'intention que doit adopter la Ville aux fins d'établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle doit être transmise à la firme Servitec, responsable de l'évaluation, avant le 1er avril de l'exercice qui précède le premier de ceux auxquels doit s'appliquer le rôle, afin que celle-ci soit tenue de faire effectuer les inscriptions requises afin que le rôle de la Ville identifie chaque unité d'évaluation appartenant aux sous-catégories établie par la Ville. Attendu que la présente résolution est adoptée de manière à exprimer l'intention de la Ville en prévision du dépôt du rôle d'évaluation pour les exercices 2026, 2027, 2028, de répartir la composition de la catégorie résiduelle prévue à l'article 244.37 de la LFM en sous-catégorie des meubles résidentiels incluant une sous-catégorie résiduelle. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil exprime son intention d'établir les sous-catégories suivantes à la catégorie résiduelle en vertu des articles 244.64.8.1 et 244.64.8.2 de la Loi sur la fiscalité municipale. Donc, les deux sous-catégories sont immeubles de 6 logements et plus et sous-catégorie résiduelle. Que la présente résolution soit transmise à la firme Servitec responsable de l'évaluation conformément aux articles de la LFM afin que celle-ci puisse faire les inscriptions requises au rôle d'évaluation de la Ville afin que chaque unité d'évaluation appartenant à l'une ou l'autre des sous-catégories mentionnées précédemment soit identifiée au rôle d'évaluation, à compter du premier exercice pour lequel le prochain rôle sera dressé, à savoir 2026. Que la présente résolution ait effet aux fins des exercices visés pour le prochain rôle d'évaluation, à savoir 2026, 2027, 2028, et qu'elle conservera également son effet à l'égard des rôles subséquents, et ce, tant qu'elle ne sera pas modifiée ou abrogée. Carl Thériault propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, ce que ça vient dire, c'est que ça faisait plusieurs années qu'on avait une catégorie qui avait un taux distinct pour les immeubles de 6 logements et plus. Là, il y a eu une modification à la loi sur la fiscalité municipale qui a été modifiée. Fait que cette catégorie-là, 6 logements et plus, n'existe plus. Mais on peut donc... on peut, par contre, en adoptant une résolution comme ça, de pouvoir faire une classe pour pouvoir continuer de taxer de la même façon qu'on faisait antérieurement. Mais il faut faire une résolution, il faut l'adopter pour pouvoir la donner justement à Servitec, pour que, quand ils vont préparer l'évaluation de 2026, bien, qu'il y ait vraiment quand même cette sous-catégorie-là de dire qu'il y aura toujours des immeubles de 6 logements et plus, parce qu'on les taxe de façon différente qu'une maison résidentielle ou qu'un commerce. Fait qu'on voulait quand même maintenir ce principe-là. Fait que c'est pour ça qu'on le fait ce soir. Le point 21, c'est le versement d'une contribution financière dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes sociaux communautaires.
Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du comité chargé d'analyser les demandes déposées dans le cadre de la politique de soutien et de reconnaissance aux organismes socio-communautaires, autorise le trésorier à verser les contributions financières ciblées suivantes. Donc, un montant de 150 $ serait accordé au Réseau des femmes professionnelles du KRTB pour une aide financière ponctuelle visant à soutenir l'organisation lors d'une conférence sur le rôle des femmes en démocratie. Et un montant de 50 $ sera versé à Action Chômage pour une aide financière ponctuelle visant à soutenir le seul organisme du genre dans la région du KRTB qui vient en aide aux personnes ayant des difficultés à obtenir de l'assurance chômage. Chantal Amstad propose. André Beaulieu appuie. C'est adopté. Merci. Point 22, confirmation d'une permanence au poste de directrice générale. Attendu que la période de probation de Mme Marie-Catherine Bégin-Drolet arrive à échéance, attendu que son rapport d'évaluation a été complété par le maire, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'elle a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Marie-Catherine Bégin-Drolet en tant que directrice générale en date du 3 mars 2025, conformément au contrat de travail liant la ville de Rivière-du-Loup et celle-ci. Steve Drapeau propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Je pourrais faire rougir Marie-Catherine. Tu vois, on n'a pas demandé le vote. Mais ce que je peux vous dire là-dessus, effectivement, moi, j'ai fait une évaluation. J'ai parlé avec les membres du conseil. J'avais averti Marie-Catherine. J'ai rencontré ou parlé avec l'ensemble de tous les directeurs avec qui elle travaille pour avoir le feedback aussi, parce que moi, oui, on se côtoie au quotidien, mais en même temps, pour moi, c'est important de voir avec l'équipe de travail comment ça fonctionnait, si ça allait bien, avec son adjointe, parce qu'elle a une adjointe qui travaille avec elle, qui était là depuis... Diane est à la ville de Rivière-du-Loup, d'après moi, ça doit faire 25 ans qu'elle est ici. Fait que j'ai tout fait le tour de ça, puis on est arrivé, on s'est assis ensemble, Marie-Catherine et moi, puis on a regardé ensemble. Fait que ce que je peux vous dire, rassurer les citoyens, Marie-Catherine est une personne fiable qui va rendre de grands services à la ville, j'en suis convaincu. Vous comprendrez qu'après 6 mois, elle est toujours en adaptation, mais par contre, elle apprend hyper rapidement. Moi, je trouve qu'elle veut, c'est ça, elle a... un grand sens du dévouement dans son travail, dans l'équipe de travail, un grand respect envers les élus, envers les citoyens aussi. Puis, bon, je sais que quand elle a des suivis de dossiers à faire, elle les fait, elle nous tient informés. Fait que je trouve que ça va super bien. Fait que je te remercie, Marie-Catherine. Puis en même temps, ben, tu sais, là, on va tomber dans le bout de plate, mais je vous le dis toujours, tu sais, le salaire annuel de Marie-Catherine pour l'année 2025, c'est 147 537. Elle a 7 échelons de 2025 à 2031 inclus. Puis il y aura des indexations annuelles des échelons, tout dépendant parce que la négociation avec les cadres, bien, avec les directeurs de service, la convention collective ou l'entente de travail se termine au 31 décembre 2025. Suite à ça, tout dépendant des indexations qui seront négociées avec ces gens-là, bien évidemment, Marie-Catherine, comme directrice générale, aura aussi droit à ces augmentations-là. Ce que je vous dis, de 2025 à 2031, l'échelle salariale de 147 537, qui va se rendre jusqu'à 175 980. Mais il y aura des indexations annuelles, tout dépendant du résultat des négociations qu'on aura avec nos directeurs de service. Là. Je ne me souviens pas, c'est pas des cols blancs, c'est des directeurs. Hein? C'est les directeurs. Fait que c'est ça. Fait que, bien, merci Marie-Catherine, puis bonne continuité. Le point 23, c'est la confirmation d'une permanence au poste de conseillère à l'urbanisme du service du développement territorial. Attendu que la période de probation de Mme Élise Legault-Warren arrive à échéance, attendu que son rapport d'évaluation a été complété par le directeur du service du développement territorial, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'elle a atteint les niveaux d'exigence techniques et comportementales adéquats pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, confirme la permanence de Mme Élise Legault-Warren en tant que conseillère à l'urbanisme du service du développement territorial en date du 9 mars 2025, conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la ville de Rivière-du-Loup et le personnel cadre et de soutien. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, le poste de Élise Legault-Warren, c'est une classe 3 qui comporte 10 échelons, qui débute à 69 630 jusqu'à 91 590. Et Élise sera à l'échelon 1, c'est-à-dire à 69 630 $.
Le point 24, c'est la prolongation du service d'une conseillère temporaire aux communications. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, approuve la prolongation du contrat de travail de Mme Laura Martin au poste de conseillère en communication à l'échelon 10 de la classe 3 pour une durée indéterminée. Il est convenu qu'un préavis de 2 mois doit être donné avant de mettre fin à l'emploi. Carl Thériault propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, bien ça, c'est déjà ce qu'on a fait là, par le passé. Vous savez qu'on a une conseillère qui est absente du travail depuis un certain temps. Fait qu'on avait comme une entente de travail avec Mme Martin, Laura. Fait qu'on prolonge, si on veut, là, son contrat ou son entente de service jusqu'à temps que la titulaire en poste revienne. Laura, bon, à l'échelon 10 de la classe 3, il y a 10 échelons. Ça débute à 69 630, ça va jusqu'à 91 590. Par contre, Mme Martin, Laura, est à 32 heures semaine, ce qui représente, là, mettons, ça fait un salaire annuel de 73 216 parce qu'elle ne travaille pas à 5 jours semaine, pas à 40 heures, je veux dire, mais à 32 heures semaine. Le point suivant, c'est la confirmation de création et d'embauche au poste de chef de division en environnement. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, procède à la création d'un poste de chef de division environnement au service technique et de l'environnement et l'intègre dans la présente entente du personnel cadre et de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup. Que l'article 10.3 concernant la prime de disponibilité de l'entente s'applique au nouveau poste de chef de division environnement et approuve l'embauche de M. Jean-Bernard Ouellette au poste de chef de division environnement et que son salaire soit fixé à l'échelon 6 de la classe 6 de l'entente. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, M. Ouellette, Jean-Bernard, ça doit faire une bonne dizaine d'années, c'est un petit peu plus même qu'il travaille pour la Ville. Le poste qu'il va occuper, c'est une classe 6 qui comporte 10 échelons, qui débute à 86 486 jusqu'à 113 762. À l'échelon 6, M. Ouellette va gagner un salaire annuel de 100 713. Puis dans le fond, ce poste-là, c'est que on a eu un départ il y a plusieurs mois au niveau du traitement des eaux. C'était la gestionnaire qui était là. Fait que ce qu'on profite de faire, c'est qu'on va remanier un peu le service. On aura justement un chef de division. Vous savez qu'on a engagé là, dans les derniers mois un gestionnaire, mais plus au niveau des matières résiduelles, qui travaille, entre autres, pour la MRC de Rivière-du-Loup. Là, on avait passé ce poste-là. La MRC paye 75 de ce salaire-là. Fait qu'il reste un 25 qui est assumé par la Ville. Fait que vous comprendrez qu'on avait une gestionnaire qui a quitté, on le remplace par un poste de chef de division, puis éventuellement, on va regarder pour remplacer Jean-Bernard. Fait qu'au total, tout, on va avoir à peu près le même nombre de personnes. On aura une personne supplémentaire, mais qui sera payée juste à 25 parce que le salaire est assumé à 75 par la MRC de Rivière-du-Loup. Le point 26, c'est la création d'un poste d'aviseur technique. Attendu que la période... Pardonnez-moi. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, procède à la création du poste d'aviseur technique déjà existant à l'annexe C de la Convention collective unissant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés de la Ville de Rivière-du-Loup, division Col Bleu. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Ça, ce poste-là avait été prévu dans les prévisions budgétaires qu'on vous a déposées. C'était mentionné dedans. C'est un poste qui est une classe 5 qui va comporter 7 échelons, qui débute à 23,02 jusqu'à 32,87 Dans le fond, je vous avais parlé de ça là, il y a quelques temps. Avant ça, la Ville de Rivière-du-Loup, il y avait 4 contremaîtres à temps plein. Il y avait un contremaître qui s'occupait, entre autres, du service il était aviseur technique au 108 Fraser, là, parce qu'on a le garage municipal où on fait de l'entretien de véhicules, où on fait des réparations sur garantie, il y a des suivis de garantie à faire. Fait que ce contremaître-là faisait ça, le contremaître a quitté. Fait que maintenant, on a 3 postes de contremaître au lieu de 4, puis plus un demi-poste de contremaître qui est engagé juste pendant la saison hivernale pour faire le suivi au niveau du déneigement. Fait que c'est pour ça que le poste, c'était évident que ça prenait quelqu'un supplémentaire, juste à faire les suivis des réparations, des entretiens, puis des garanties. Il faut faire quand même il y a de la documentation à compléter pour faire nos demandes de garantie sur nos camions ou peu importe. Fait que la personne, c'est bien évident que ça sera la bienvenue. Puis en même temps, faire la gestion des mécanos qu'on a au 108 Fraser. Le point suivant, le point 27, c'est confirmation d'une permanence au poste de journalier permanent.
Attendu que la période de probation de M. François Barre arrive à échéance, attendu que son rapport d'évaluation complété par son contremaître respectif du service technique et de l'environnement démontre que son dernier répond à l'ensemble des critères d'évaluation et qu'il a atteint le niveau d'adaptation requis pour occuper les responsabilités liées au poste de journalier permanent à horaire atypique, attendu que la période de probation accomplie permet de confirmer qu'il a atteint le niveau d'exigence technique et comportementale adéquat pour remplir les devoirs de ses fonctions et responsabilités. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. François Barre en tant que journalier permanent à horaire atypique au service technique et de l'environnement, conformément aux dispositions de l'entente liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés de Rivière-du-Loup, division Col Bleu. Carl Thériault appuie. Propose, plutôt. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Bon, c'est pas un nouveau poste. Là, on le sait qu'on a des cols bleus qui quittent, on engage des nouveaux, ils ont une période de probation, puis on est rendu justement à la confirmation de la permanence. Le poste de M. Barre, c'est une classe 8 qui comporte 7 échelons, qui débute à 20,83 jusqu'à 29,76 Point 28, confirmation d'une permanence au poste de chauffeur. Il est proposé d'appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de la directrice par intérim du service du potentiel humain, confirme la permanence de M. Steve Durette en tant que chauffeur, le tout conformément aux dispositions de l'entente de travail liant la Ville de Rivière-du-Loup au syndicat des employés municipaux de Rivière-du-Loup, division Col Bleu. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans le fond, M. Durette était un col bleu qui est en l'emploi de la Ville depuis quand même quelques années. Il y a eu un poste de chauffeur qui s'est libéré suite, si je ne me trompe pas, un départ à la retraite. Fait que M. Durette, par ancienneté, avait appliqué sur le poste et avait les compétences, bien évidemment, pour le faire. Fait que c'est une classe 7 qui comporte 7 échelons, qui débute à 21,56 jusqu'à 30,81 Le point 29, l'autorisation de paiement suivant des mesures d'urgence. Attendu que dans la nuit du 17 au 18 février 2025, des mesures d'urgence ont dû être prises afin d'assurer la sécurité de certaines personnes suivant la fermeture de plusieurs routes. Attendu que les employés municipaux ont été appelés en dehors de leurs heures habituelles de travail afin d'installer et d'opérer un centre d'hébergement temporaire. Attendu que les frais découlant des mesures d'urgence peuvent être remboursés par le ministère de la Sécurité publique. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil, nonobstant l'article 10.5 de l'entente de travail du personnel cadre et du personnel de soutien de la Ville de Rivière-du-Loup, concernant la prime pour intervention d'urgence, autorise le paiement des heures réellement travaillées par les employés municipaux et découlant directement de l'application des dites mesures d'urgence, à l'exception du chef aux opérations de sécurité incendie qui était alors de garde. Que les autres conventions collectives liant la Ville de Rivière-du-Loup s'appliquent telles qu'elles sont rédigées. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bien, dans le fond, merci à nos employés qui, écoute, nous, quand on a reçu le téléphone, on était en comité plénier lundi passé. Le téléphone est rentré à 9h30 pour dire, bien, on va avoir besoin, on va ouvrir un centre d'urgence, de mesures d'urgence à l'école secondaire. On a terminé le plénier. Marie-Catherine, M. Moreau, qui était avec nous au comité plénier, est allé rejoindre l'équipe là-bas. Il y a des gens qui ont passé la nuit qui sont là. Fait qu'effectivement, les heures qui ont été faites supplémentaires, les employés seront payés, puis c'est bien normal. Mais par contre, on va pouvoir justement réclamer ces heures-là au gouvernement du Québec là, au niveau des mesures d'urgence pour être remboursées. Le point 30, c'est appui à la Fédération québécoise des municipalités. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités a identifié des enjeux importants pour les municipalités quant à l'offre de services de camps de jour. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup organise annuellement depuis plus de 50 ans des camps de jour auprès de sa population. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup s'identifie à tous ces enjeux et qu'elle constate une augmentation significative et constante du nombre d'enfants avec des besoins particuliers qui fréquentent son camp de jour. Attendu que les municipalités dispensent des services de camp de jour à l'ensemble des enfants, sont assujettis à l'application de la Charte, ce qui donne obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Attendu qu'aucun financement adéquat n'est actuellement disponible pour répondre aux besoins des municipalités qui accueillent des enfants ayant des besoins particuliers et qui offrent des mesures d'accommodement aux enfants et aux familles. Attendu que le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées offre des sommes insuffisantes. Attendu que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale. En conséquence, il est proposé d'appuyer que ce Conseil appuie les démarches de la Fédération québécoise des municipalités qui demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de majorer l'enveloppe du programme d'aide financière, en plus de recommander la mise en place rapide d'un comité interministériel pour assurer un continuum de services adéquats toute l'année. Que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à la Fédération québécoise des municipalités. Édith Sanson propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté.
Merci. Dans le fond, c'est sûr qu'on veut continuer le maintien de ces services-là, c'est évident. Nous, là, bon an, mal an, par année, des fois, on a 24 jeunes qui viennent dans nos camps de jour l'été, qui ont des problèmes, qui ont besoin d'accompagnement, je dirais ça comme ça. Puis souvent de fois, c'est je cherche le ratio, c'est un intervenant pour un jeune. Donc, vous comprendrez que si on a 24 jeunes, ça prend 24 intervenants juste pour ce groupe-là, à part les 400 autres qu'on peut avoir sur le territoire. Fait que, puis nous, bien, on n'est pas compensé à la hauteur de ce que ça peut coûter. Fait que c'est important pour nous, justement, avec les FQM puis d'autres municipalités, de faire une demande financière au ministère des Affaires municipales pour venir nous aider là-dedans. On l'a toujours fait, puis on va continuer de le faire, mais c'est sûr que des fois, le recrutement de la main-d'œuvre n'est pas toujours facile, puis on ne voudrait pas refuser des jeunes qui ont des besoins, parce qu'on comprendra que la période estivale, pour les parents, des fois, quand les écoles sont fermées puis qu'il n'y a pas d'autre alternative que le camp de jour, bien, d'offrir ce service-là, c'est primordial pour nos citoyens, puis pour nous, la Ville de Rivière-du-Loup aussi, ça l'est, mais en même temps, bien, des fois, on a besoin un peu d'oxygène, fait que c'est pour ça qu'on fait cette demande-là. Le point 31, c'est la proclamation de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Attendu que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Attendu que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Attendu que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Attendu que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Attendu qu'il a été démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé et appuyé que ce Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la Journée nationale de la promotion de la santé mentale le 13 mars 2025 à Rivière-du-Loup. Édith Sanson propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Je proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge » et invite les citoyennes et les citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Le point 32, délégation pour le souper bénéfice de la Fondation Loup-Perivienne d'enseignement primaire et secondaire public. Il est proposé d'appuyer que ce conseil autorise la conseillère Mme Chantal Amstad à représenter la Ville de Rivière-du-Loup lors du souper bénéfice de la Fondation Loup-Perivienne d'enseignement primaire et secondaire public qui aura lieu le 4 avril prochain à 18h au Centre de formation professionnelle Pavillon de l'Avenir et autorise le trésorier à verser une somme de 110 $, taxes incluses, à l'organisme pour l'achat d'un couvert. Carl Thériault propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 33, approbation des comptes et salaires de janvier 2025. Il est proposé d'appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de janvier 2025 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin ladite liste au montant de 3 146 119,53 $. André Beaulieu propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Bon, on avait des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer pour le fin de l'année 2024, là, parce que des fois, ça rentre plus tard. Fait que on avait pour un montant de 476 035 et 73. Pour l'année 2025, pour janvier et février, présentement, ce qu'on a payé, c'est 1 989 279 et 53. On a eu 2 périodes de paye depuis le début de l'année pour un montant de 680 804 et 27. On n'a pas versé de capital ou intérêt au service de la dette, fait que ce qui nous fait le grand total là, de 3 146 119 et 53. On serait rendu au point 34, c'est la nomination d'une mairesse suppléante. Il est proposé d'appuyer que ce conseil désigne la conseillère Mme Édith Sanson à titre de mairesse suppléante pour les mois de mars, avril, mai, juin 2025 et qu'elle soit désignée pour agir comme substitut du maire au sein du conseil des maires de la MRC de Rivière-du-Loup durant cette période, en cas d'absence de ce dernier, de son incapacité, de son refus d'agir ou de vacance de son poste, et qu'il remercie le maire suppléant sortant, M. Carl Thériault, pour sa disponibilité et sa collaboration dans l'exécution de ses fonctions au cours des 4 derniers mois. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Oui, bien merci. Merci, Carl. Effectivement, on a eu quelques dossiers à travailler ensemble au cours des 4 derniers mois. Puis bienvenue, Édith. On va essayer de ne pas trop être tannant. Je dirais ça comme ça. Fait qu'on serait rendu à période autour de table. Bien, écoutez, moi, j'ai juste un petit mot, là. Puis, écoutez, c'est une invitation où
une demande de collaboration que je peux faire envers nos citoyens. C'est qu'il est venu à mes oreilles dans les dernières semaines, derniers mois. On sent des fois qu'il peut y avoir une impatience là, au niveau, les gens appellent, les citoyens viennent ici rencontrer des gens à l'urbanisme ou même à l'accueil par téléphone ou en présentiel. Puis des fois, il y a de l'impatience, tu sais, puis c'est normal, là, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Fait que dans le fond, tu sais, pour maintenir une façon harmonieuse de travailler ensemble, puis en même temps, pour la rétention de la main-d'œuvre, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Dans le fond, là, je ne veux pas faire la morale à personne, là. C'est juste de dire, écoutez, je pense que les employés municipaux font tous leur possible. Il n'y a pas personne qui est parfait. On peut toujours s'améliorer. Mais par contre, c'est tout le temps plus facile qu'on arrive, qu'on fait une demande d'information, d'essayer de travailler ensemble, puis plutôt, pas faire des gros mots, puis je dirais, de rester respectueux. Je pense que c'est important, c'est à la base de tout. Nous, le message qu'on passe, nous, à l'interne, moi, je dis aux employés aussi, quand les citoyens viennent, pour nous, les citoyens, vous allez peut-être trouver ça, mais vous êtes des clients, là, vous payez des taxes, vous attendez à avoir des services, vous voulez des services de votre ville, puis vous avez un niveau de standard qui peut être élevé, puis c'est normal, puis c'est correct. Mais en même temps, quand on vient à la ville, puis qu'on échange avec des employés municipaux, je pense que ça ne donne rien de hausser le ton, puis de crier, puis de faire des injures. Je pense qu'on n'arrive à rien à ce moment-là. Puis nous, on demande à nos employés d'être respectueux aussi. Puis si jamais ça arrive, à l'inverse, que vous trouvez que notre employé était irrespectueux envers vous, qu'il a tenu des propos inappropriés, faites-nous en part, autant aux élus qu'à la direction générale. Puis nous, on va rencontrer des employés, on va dire, écoutez, faire attention. On veut que ça soit, c'est du donnant-donnant. On ne veut pas que les citoyens arrivent ici puis qu'ils se fassent non plus, qu'ils soient maltraités, là, qu'ils soient de façon impolie, mais on s'attend. On veut travailler ensemble. Je pense que c'est juste la base, là. On n'est pas parfait, on le sait. On travaille toujours pour essayer de s'améliorer. Mais par contre, c'est ça. Je vous demanderais des fois un peu plus de politesse peut-être à certaines occasions, puis un peu de patience, puis de compréhension. Puis je pense que de façon mutuelle, ça va super bien aller. Dans l'ensemble, ça va hyper bien. Malheureusement, moi, j'ai passé une grande partie de ma vie au public. Puis tu vas avoir vu peut-être, quand j'avais mon épicerie, je passais peut-être 200, 250 clients par jour. Puis tu en avais 249 qui étaient super polis, super gentils. Puis tu en pognais juste un dans ta journée qui t'avait dit quelque chose qui t'a fait de la peine. C'est lui que tu retiens tout le restant de ta journée. Parce que c'est normal, il n'y a pas personne qui aime ça se faire crier après, se faire chanter des injures. Fait que c'est pour ça que je vous demande votre collaboration autant que possible. Puis s'il y a quelque chose, gênez-vous pas, les élus sont là. La direction générale aussi est là pour recevoir vos doléances si, à l'inverse, vous avez été traité de façon cavalière par un des membres de notre organisation. Fait que je voulais juste faire une petite mise au point parce que c'est venu à mes oreilles dans les derniers jours. Puis je trouvais peut-être que ça pouvait être une occasion, pendant la séance aujourd'hui, d'envoyer le message à l'ensemble de nos citoyens. Fait qu'on serait rendu, Madame Médite, est-ce que tu as un petit quelque chose? Je continuerai un petit peu sur ce que vous venez de dire. Effectivement, la bienveillance a toujours meilleur goût. Et à cet effet-là, l'équipe des loisirs a été très bienveillante. On sait que c'est la semaine de relâche qui s'en vient pour tous les élèves du primaire, préscolaire, primaire et secondaire. Et l'équipe a préparé, dans le cadre de la semaine de la famille, une programmation qui est vraiment, je dirais, extraordinaire. Il y aura du patinage libre, des bains libres, la peinture sur neige, des ateliers en art de la scène, des histoires de photocollage, de la danse, de la zoo-animation, cinéma en famille. Alors, allez voir sur le site de la Ville, je vous le conseille. Il y a tellement d'activités qui peuvent répondre à tous les goûts. Alors, les jeunes, amusez-vous bien et surtout, soyez prudents. Effectivement. Mais merci, Edith. Steve. C'est beau pour moi ce soir? Ça marche, André? C'est beau pour moi ce soir, Eugène. Oui. Carl, je pense que tu as une petite récompense à nous parler. Oh, je vous montre pas ma récompense. Ah non, mais une récompense. La récompense de la ville. Je suis un peu trop âgé pour avoir des récompenses, peut-être, à 75 ans, mais rien s'en faut. Donc, j'étais à Québec jeudi dernier pour recevoir le prix d'excellence Sécobois 2025 et de reconnaissance de l'engagement municipal pour la bibliothèque Françoise Bédard. Sécobois, c'est très peu connu populairement, mais c'est un organisme qui regroupe ingénieurs, architectes, entreprises de construction, designers, avec des personnes très intéressantes que j'ai pu rencontrer jeudi dernier à Québec.
Mais ce qui est le plus important, par ailleurs, pour ce prix d'excellence, c'est que c'est une reconnaissance du travail qui a été fait là, pour l'obtenir, ce prix. Et c'est par le service technique et de l'environnement, les employés de la ville et de la bibliothèque aussi, cela va sans dire, Mme Sylvie Michaud, qui est directrice générale, les architectes, les ingénieurs, l'entreprise de construction, les sous-traitants. Pour moi, j'en oublie pas, là. Il me semble que j'ai fait une bonne liste. Il faut dire que c'est le 3e prix pour la bibliothèque. Là. Il y a eu déjà un premier prix qui était une certification d'argent au Grand Prix du design à l'occasion de la 25e édition des prix Les Arts et la Ville. Il y a eu un 2e prix qui était celui de l'aménagement pour les qualités techniques, esthétiques et novatrices du projet d'agrandissement de la bibliothèque lors de la remise des prix des arts et de la Ville. Je pense que je me répète, là. Mais c'est un 2e prix là, qui ne réfère pas aux arts et la Ville. J'aurais une correction que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait. Je m'en excuse. On a été aussi finaliste pour le prix Denis Vaugeois, donc 3e prix, finaliste pour le prix Denis Vaugeois. La bibliothèque est bien fréquentée. Je m'en réjouis d'autant et quand j'étais étudiant, j'étais ce qu'on qualifiait à l'époque, ou encore peut-être là, les rats de bibliothèque, là, qui passaient des heures et des heures à lire. Donc, j'étais content de le recevoir pour la Ville et tous ceux qui y ont travaillé. Merci. Bien, merci, Carl. En termes de hockey, on dirait que c'est un tour du chapeau. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci, Carl. Tour du chapeau. Oui. Chantal. Oui, peut-être en complément avec ce que ma collègue Edith a mentionné tout à l'heure, on a aussi des centres de prêt d'équipement pour certaines activités. Je pense ici au patinage, entre autres. Donc, il y a possibilité d'emprunter des patins et aussi des casques pour aller profiter de nos patinoires qui sont encore présentement actives. Donc, on parle du chalet de la patinoire Saint-Ludger, et du parc Cartier, ainsi qu'une station de prêt qui est située tout près de l'anneau Frontenac. Donc, si jamais vous n'êtes pas trop certain, vous voulez l'essayer avant de vous équiper, bien, il y a la possibilité de le faire tout à fait gratuitement sur le territoire de la Ville. Voilà. Bien, merci, Chantal. Est-ce qu'il y avait des questions qui avaient laissé en suspens? Non, de la dernière séance, me semble que tout était correct. Hein? Bon, bien, merci, Marie-Catherine. On serait rendu à la période de questions sur l'ordre du jour, s'il vous plaît. Monsieur Plante? Oui, c'est bien mon nom. Comme je vous ai dit la dernière fois, Monsieur Plante, on va passer... Regardez, Monsieur le maire, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ma TV à la dernière réunion. Il y a eu des bugs informatiques. Moi, ici, mon écran ne fonctionnait plus. Est-ce que vous avez pris des informations là-dessus parce que... Bien, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y a eu des coupures. Il y a eu des baisses d'intensité. Ça l'a coupé, ça reparti, ça a coupé, ça reparti. Est-ce que les coupures, c'était la part de ma TV ou ça venait de la Ville? Bien, moi, je vous dirais qu'à la fin, là, c'est quand je vous ai dit, OK, je pense qu'on a fait le tour, ça faisait 32 minutes, j'étais au micro. Je pense que j'avais fait mon bout, là. Puis je lui ai dit, je pense qu'on a assez fait. Là, j'avais fermé votre micro. Je vous avais dit, OK, M. Plante, c'est assez, on a fait le tour, vous avez continué de parler, j'ai fermé votre micro. C'est peut-être les 30 dernières secondes. La démocratie, vous, là? Ben non, mais écoute, à un moment donné, de la démocratie à 32 minutes, là, puis avec pas de questions. Non, allez vous asseoir, M. Plante, s'il vous plaît. Là. On va faire du lagacé. Oui, bien, écoutez, on n'a pas le choix, M. Plante. Le comportement que vous avez nécessite une intervention comme ça. Ben ouais, pas la vérité. Ben oui. Hein? Je vais vous dire, si tout le temps que je prends pour préparer la séance, puis de regarder, puis vous donner le plus d'informations possible, vous dites que vous n'avez pas, vous viendrez préparer les séances, là, puis vous viendrez vous asseoir à ma place, puis vous allez voir que ça se fait pas, comme vous dites, qu'on n'a pas d'informations. Non, on est sur la période des questions au niveau de l'ordre du jour. Tout à fait. C'est bien ça? Okay. Oui. Merci. Daniel Levasseur. Oui. Numéro 5. Oui. On parle des avis de motion du règlement 2187. De le règlement 2187, article 9. C'est ça. À l'article 9, on parle des appareils qu'on peut louer à la Ville de Rivière-du-Loup. On parle d'un taux horaire X. Mettons, je regarde l'appareil de détection des fuites, 40 $. Taux horaire, donc ça veut dire à l'heure. Mm-hmm. Et en bas, puis là, il y a un petit astérix à côté du taux horaire. Puis le taux horaire, en bas, c'est marqué « Un tarif minimum d'une demi-journée est facturé à toute location d'outillage ». Une demi-journée veut dire quoi? 4 heures, 5 heures, 6 heures? Attendez un petit peu. Là. Je regarde l'article 9. Bon, là, on voulait... À la page 6. La page 6, oui. Je ne l'ai pas à la page 6, monsieur. J'ai arrêté à la page 5.
Mais, Parce que une demi-journée, c'est quoi une demi-journée? C'est 4 heures, 3 heures, 5 heures? bien, moi, d'après moi, ça doit être au moins 4 heures, d'après moi, une demi-journée, mais on pourrait le demander à M. Levasseur, puis vous revenir avec ça. Là. Parce que de toute façon, on va le présenter à la prochaine séance, là, parce que là, c'était l'avis de motion. Oui. Quand on reviendra à la prochaine séance, on pourra vous répondre là, sur la demi-journée, c'est combien d'heures. Je ne sais pas. Non, parce qu'une demi-journée, d'accord. Merci. Parce que si je vais sur un corps de travail qui est 8 heures, bien, une demi-journée pourrait être 4 heures, mais tu sais... Oui, mais c'est pas spécifié. Non, c'est clair. D'accord. À l'article 8, amendement d'une promesse bilatérale de vente et d'achat. Oui. Ça, c'est-tu le fameux terrain de construction sur la rue de CB4, là, Oui. C4? Et, ouais, en face de l'hôtel universel, là, la parcelle de terrain qu'il y a là. La... Bien, le il reste en logement et ces 4 immobiliers, là, le 81 logements qui est après se construire, il restait une parcelle de terrain. OK. On a une promesse d'achat ou une promesse de vente avec l'entreprise, là, CCB 4S, David Dubé. Puis là, dans le fond, on s'était mis un doigt de premier refus. Ce que Molly expliquait tantôt, c'est que si jamais il décide de faire du lotissement des lots, puis bon, là, c'est les terrains plus grands de 3000 mètres carrés, là, surtout qu'on identifiait. Puis Molly, leur corrige-moi, là, tu sais, ce dossier-là, là, c'est parce que moi, je le voyais avec des bâtiments dessus, mais ça pourrait être simplement un terrain aussi. Il se pourrait que les terrains soient divisés et vendus avant que la construction soit faite, mais à ce moment-là, les obligations de construction là, sont transférées au nouvel acquéreur. Puis à ce moment-là, c'est surtout pour s'assurer que la Ville a quand même un droit de regard sur le projet parce que la Ville a une vision pour ce secteur-là. Puis on veut s'assurer que les acquéreurs potentiels comprennent cette vision-là et respectent là, la réglementation puis ce qui avait été prévu dans l'offre d'achat initiale. OK, oui, mais c'était pas le... Moi, ce que je pensais, c'était le terrain du C4, là. Mais c'est des terrains... Oui, c'est les terrains où il n'y a rien de construit encore, là. Parfait, merci. Oui. Numéro 9, l'adjudication du contrat pour un autopompe. Oui. Et c'est... Est-ce que le prix qu'on a accepté, c'est 1 215 000? Oui, c'est le prix avant taxe. Oui, 1 215 000. Oui. OK. On avait... 215 614. On avait sur le règlement d'emprunt 2185 1 154 860, donc il est rendu à 1 215 000. J'aimerais savoir, moi, est-ce que la Ville a essayé de négocier avec cette compagnie-là pour qu'on ne dépose pas le montant de l'emprunt? On ne peut pas négocier Ouais. quand ça vient d'un appel d'offres. Il faut que ce soit, pour pouvoir négocier, il aurait fallu que ce soit le seul et unique Missionnaire. puis que son prix corresponde à un certain pourcentage là, de notre estimation. À ce moment-là, il est possible de négocier, mais sinon, il n'y a aucune négociation qui est possible. C'est vraiment le contrat de l'appel d'offres, puis c'est le prix qui est soumissionné. Est-ce qu'on peut aller à un nouvel appel d'offres? Non. Si la soumission est conforme puis respecte nos estimations dans une certaine proportion, on ne peut pas retourner en appel d'offres pour ça. OK. À quel était le montant de... Les estimations... Les estimations, l'appel d'offres? Il faudrait faire une demande d'accès à ce niveau-là parce qu'il y a certaines restrictions au niveau des estimations, mais on pourrait revoir là, le procès-verbal aussi. Mais vous pourriez faire une demande d'accès, je pourrais vous revenir à la prochaine séance. OK. Merci. Merci. Ça marche. Question sur l'ordre du jour. Attendez un peu, M. Plante. Est-ce que vous aviez des questions sur l'ordre du jour, vous? Non, c'était sur autre sujet? Est-ce qu'il y avait des gens dans la salle qui avaient des questions sur l'ordre du jour? Non? M. Plante. Non. Question, là, hein? Ah, oui, toujours des questions. Si je peux avoir des réponses, ça va faire mon bonheur. C'est parce qu'il y a des questions sont longues. Ah, il y a des fois, ça prend ça pour avoir des réponses. Au point 7, Innovision. Oui. C'est une compagnie qui a dit quelque chose, mais Oui, bien, ils sont spécialisés justement dans les élections municipales, puis des fournitures de services puis d'équipements pour les élections qui vont s'en venir en novembre. Fait que c'est un contrat qu'on a avec eux. Là, le montant, il me semble que c'est une trentaine de $1000 là, pour cette offre de service-là qu'on a avec eux. Mais est-ce que vous avez passé par... Vous avez demandé des soumissions pour ça? Ou...
J'ai trouvé ça cher, 32 000, là. Hein? Ouais, Il y a quand même énormément de services là, qui viennent avec ce contrat-là. Donc, le montant, à mon avis, est raisonnable. Et oui, il y a des recherches qui sont faites là, pour s'assurer qu'on regarde tous les soumissionnaires possibles, puis qu'on va vraiment là, vers le service professionnel qui correspond exactement aux besoins de la Ville, là, puis qui offre tous les services dont la Ville peut avoir besoin. Mais il n'y a pas eu d'appel d'offres là-dessus, là? Non, pas un appel d'offres. Une invitation, vous avez fait? C'est selon notre règlement de gestion. Y avait-tu bien des compagnies là, qui auraient pu... Il n'y a pas vraiment d'autres compagnies là, qui sont... Je voudrais savoir au point 8. Oui. Bon. C'est que la Ville se réservait là, le droit là, de pouvoir racheter un terrain. Ben, de le reprendre. De reprendre le terrain si jamais il n'y avait pas de construction dessus. Moi, je voudrais savoir, j'essaie de comprendre en quelle heure que M. Drapeau est obligé, le conseiller Drapeau, est obligé de se retirer là-dessus. Il n'est pas notaire. Non, mais c'est parce qu'il y a un lien d'affaires avec cette entreprise-là. Puis quand ça vient des discussions autour de la table du plénier, M. Drapeau se retire, comme il a toujours fait depuis les quasiment 12 dernières années. Non. Quand ça arrive autour de la table du conseil. Il le faisait, là. Ah non, ça arrive. C'est venu à la mode une secousse à Rivière-du-Loup. Bien, savez-vous que c'est pas mal mieux faire ça que rester et essayer d'influencer, hein? T'es mieux de te retirer dans ce temps-là, puis c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est bon. Fait qu'on s'est rendu à autre sujet. Je vous invite au micro si... Bonjour. Bonjour. René Lagacé. Oui, M. Lagacé. Je vous présente des feuillets que des citoyens ont signés pour des problèmes de stationnement à l'église Saint-Patrice, concernant les samedis et les dimanches, alors que des citoyens laissent leur véhicule toute la fin de semaine, contrairement à l'entente entre la Ville et la fabrique de Rivière-du-Loup. Était la priorité pour les gens fréquentant les messes du samedi et du dimanche. Plus de 200 citoyens des 3 paroisses à Rivière-du-Loup à chaque dimanche assistent à la messe et plusieurs ne trouvent pas de stationnement. Beaucoup sont très âgés. Une entente entre la Ville et la fabrique de Rivière-du-Loup a été signée lors de la cession du stationnement de l'Église, aussi après avoir cédé gratuitement le parc Blais, les terrains sur la rue face à la bibliothèque pour un prix en bas du marché. À soir, j'ai le goût de faire du Trumpis. À la signature de la vente du presbytère de Saint-Patrice et des églises de Saint-Nudier et de Saint-François à des acheteurs de Québec, vous allez récolter une taxe de bienvenue sur les 3 édifices, des belles taxes de bienvenue que la Ville va avoir sur ces bâtiments-là. Et après, des taxes sur des bâtiments que vous ne pouviez pas charger des taxes. Alors, vous allez récolter une taxe de bienvenue, les 3 édifices récoltés pour les taxes des 3 édifices qui ne payaient pas de taxes autrefois. C'est sûr que la foi chrétienne a diminué, mais au moins facilitons la tâche à ceux qui ont encore le goût de pratiquer leur foi. Merci de votre attention. J'aimerais juste rajouter une petite affaire. Oui. Vous avez parlé de la gentillesse. Moi, je peux dire, j'ai demandé à peu près 4 permis dans les 6 derniers mois. Et ça a été un plaisir avec les gens qui étaient là. Okay. Alors, c'est juste pour faire une contrepense. Ben, merci, M. Lagacé, merci. Dans le fond, là, vous, c'est-tu un document que vous voulez nous laisser? Est-ce que vous avez... Vous mettez ça. On va donner à Madame, à Maître de Blois-Drouin. Dans le fond, je le sais, là, tu sais, Monsieur Dubé, le président de la fabrique, a interpellé la Ville parce qu'effectivement, il y a des citoyens qui stationnent là puis sont assez récalcitrants. Je ne sais pas si avec notre préposé à la réglementation, s'il y a des avis, là, qui ont des constats d'infraction qui ont été émis, là, ça ne m'appartient pas. Mais je le sais qu'on est supposé... Je ne sais pas si les affiches ont été installées. Voyez-vous des affiches, là? Bon. OK. OK. Fait qu'on en discutera parce qu'effectivement, c'est une problématique qui est récurrente. Puis, tu sais, l'autre jour, j'ai passé, puis après la tempête de neige, puis il y avait un auto qui devait avoir 3 pieds de neige par-dessus. Fait que ça veut dire un petit bout qui n'avait pas grouillé de l'eau, là. Fait que ça, tu sais, moi, dans ce temps-là, j'aurais pas trop de pardon. Tu remorques ça, puis tu claires ça de l'eau, là. Mais, tu sais, moi, je suis pas... c'est pas moi qui ai le préposé à la réglementation. C'est pas moi qui est le directeur du service non plus. Mais on va regarder ce qu'on peut faire, M. Lagacé. Mon nom, Gérald Lévesque. Oui, M. Lévesque. Avec la même demande. C'est que je trouve que Rivière-du-Loup, c'est la ville des amis des aînés. Oui. Étant amis des aînés, quand les aînés arrivent le dimanche à 10h moins 5 pour se stationner à l'église Saint-Patrice,
qu'il reste 3 stationnements. Ceux-là qui arrivent à 10h15, c'est beau, la Maison de la Culture. Ils sont obligés de se ramasser là. Ils ont de la misère à descendre la côte à pied. Bien souvent, c'est des personnes qui ont de la misère à prendre une canne ou quelque chose. Mais il me semble que le stationnement, il y a un règlement. Puis c'est article 47.1 qui dit de 15h30 à 18h le samedi et le dimanche de 10h à 12h30, c'est supposé être réservé pour le service religieux. C'est un règlement que la ville a passé. Puis le règlement, il dit aussi que c'est 24 heures de stationnement là. Il me semble qu'il y a des remorques à Rivière-du-Loup. Il y a 2 systèmes de remorques. Je ne les nommerai pas pour faire de publicité. On les prend, puis on ramasse. Après avertissement, on ramasse. Ça se fait ailleurs. Mais non, vous avez raison. À chaque été, on fait une fête pour les nouveaux arrivants, au Parc Blais ou peu importe le parc. On les accueille. Bien, allez à la messe le dimanche à Saint-Patrice, il y en a beaucoup de nouveaux arrivants avec des enfants. C'est la relève. Ils sont obligés de marcher, les autres, avec. Hey, c'est un bel accueil pour les nouveaux arrivants sur chez nous. J'aimerais ça que ça soit corrigé, M. le maire, avec vos conseillers et tout ça. Je suis venu cet automne. J'ai eu à peu près le même discours lorsqu'ils ont présenté les rubans de la FEAO. Ils m'avaient dit, on va s'occuper de ça, c'est pas normal. C'est pas de votre faute, mais il y a un règlement, appliquez-le. C'est bon. Ça s'applique en ville présentement. Oui. Pour les remorquages de nuit, qu'il y a du déneigement. Il y en a qui ont eu des étiquettes. Ça fait que c'est un marché qui existe. Merci beaucoup. Merci, M. Lévesque. Je sais qu'à la ville, on est bien reçu. J'appelle souvent. Merci, M. Lévesque. Merci bien. Bon, M. Levasseur, vous, des questions? Non? Vous? Non. Comment? Fermer la marche? OK. Oui, je n'ai pas trop avec ça. Bon, Roger Plante, moi, je voudrais savoir, vu que quand je suis venu à la dernière réunion, poser des questions, puis que ma TV, là, c'est parce qu'on n'a pas entendu les réponses que vous avez données. Ah, c'est donc bien triste. Pardon? C'est triste, ça. Ah oui, c'est triste, c'est triste. Mais c'est pour ça que je vais reposer la même question qu'au niveau de la traverse de Rivière-du-Loup. Oui. Jusqu'à date, là, la ville de Rivière-du-Loup, là, avec Bruno Gagnon et compagnie, là, comment que vous avez investi d'argent jusqu'à date? Bien, écoutez, M. Gagnon, il y avait une somme qui était réservée, c'était autour de 25 000 $, puis d'après moi, il n'a pas tout dépensé ça. C'est un montant qui remonte là, à 2021 ou à peu près. Là. Et il n'y a pas inclus là, que vous avez... Oui. Sinon, c'est du temps ici de l'équipe du service du greffe, de la direction générale, du service des communications, mais on n'a pas consulté personne de l'externe à part M. Gagnon. On a eu des rencontres avec des gens à l'externe, mais c'est des gens qui venaient aux rencontres, qui n'étaient pas payés pour venir. Là. OK. À partir de là, c'est comme je vous disais à la dernière réunion, c'est que moi, OK, avec Hervé Tremblay, j'ai déjà pogné les amarres, je pense, Saint-Laurent. Oui. Au Grand Quai. En octobre, là, je vais vous dire une chose, on se faisait vanter là, pas à peu près. Fait que même si on rallongerait le quai que le Trans-Saint-Laurent est, là, il faut dire que la poigne du vent là, est solide. Là. Là, OK, on entend toujours un qu'un côté d'une médaille. Là, il y a bien du monde qui ont sorti. Là. Mais dans les faits, là, c'est que Rivière-du-Loup, là, c'est peut-être pas la place idéale pour faire, OK, un rallongement de quai, tout. Et que, veut pas, là, c'est qu'à Kakuna, ben au moins, c'est dans un circuit fermé, là. Je pense pas, là, que si on aurait eu un peu de vision à Rivière-du-Loup, là, depuis des années, là, je pense bien que ça pourrait être fusionné. Kakuna puis le portage. Là. Et ça, c'est pas fait. Je pense pas que ça va se faire à court terme non plus. Ouais. Fait que je vais vous dire ça. C'est prometteur, la réponse que vous nous donnez? Ben, écoute, c'est parce qu'il faut être plusieurs pour danser, là. On peut pas danser tout seul. Oui. Mais à partir de là, OK... Mais là, arrivez-vous avec une question, là? Oui, j'arrive avec une question. Parce que là, vous êtes dans les affirmations, là. Non, mais c'est la réalité, là. Fait que moi, je voudrais savoir, OK, c'est parce que là, l'autre jour, quand j'ai posé une question, j'ai dit, au niveau de Rivière-du-Loup, vous m'avez dit que la ville de Rivière-du-Loup
il y avait 50 des parts des éoliennes. Oui. Bon, vous m'avez dit, OK, qu'il y avait un montant, OK, que la MRC empruntait au nom de la ville de Rivière-du-Loup, puis... Ben là, c'est la régie, c'est la régie, c'est l'Alliance de l'Est. Oui, c'est l'Alliance qui emprunte, là. OK. Mais que ça soit de la régie, que ça soit n'importe quoi, là, ou la MRC, c'est que la ville de Rivière-du-Loup, OK, on a pris une garantie. C'est la même chose que si on endosse quelqu'un. Oui, mais là, la question, c'est quoi? La question, c'est parce que l'autre jour, ça a tourné à l'entour du pot, là. Oui, c'est parce que là, j'ai pas la réponse. Oui. Mais vous n'avez pas la réponse. Bien, c'est quoi la... Vous voulez savoir c'est quoi la partie qu'on cautionne? 50 dans une éolienne. Ah non, mais là, 50 des revenus éoliens qui revient, il y a une partie qui reste à la MRC, il y a une partie qui est redistribuée avec les municipalités. Ben non, mais j'ai pas de chiffre à vous donner. C'est ça. Est-ce que c'est la même réponse que vous allez me donner au niveau de la SEMER? Oui. C'est la même chose? Oui. Je vais vous dire qu'on... Vous êtes grillé, hein? Non, mais je vais vous dire une chose, là. Okay? Ça fait plusieurs fois là, que vous siégez à MRC de Rivière-du-Loup, là. Oui. J'ai comment parler de fois que là, on va-tu venir avoir un préfet élu au suffrage universel? Ben là, ça, je peux vous dire qu'on va avoir une rencontre, là. Il y a une rencontre qui est cédulée, là, dans les prochaines semaines pour en parler avec les autres maires. Que moi, OK, ou d'autres résidents de Rivière-du-Loup, là, on n'a pas moins de personnes là, qui est assis à la table ici, là, pour voter à notre place. Là. Non, c'est... Vous êtes là? Pardon? Non, bien, pour le préfet... Moi, j'ai besoin de toi, là. Pour... OK, M. Plante, là, c'était... Non, il m'a posé une question, j'y réponds. Oui, mais c'est correct, M. Plante, là. Vous revenez avec la MRC, vous poserez ces questions-là à la MRC, là, pas ici. Non, mais à MRC, je me fais défiler encore par Michel Lagacé. Ah ouais, mais tu sais, vous arrivez, puis vous êtes agressif, vous êtes... Moi, comportement, en tant que maire de Rivière-du-Loup, puis vous siégez à la MRC, vous influencez tous les autres, là. Moi, je suis un club de l'âge là, Rivière-du-Loup. Vous me donnez plus de pouvoir que j'en ai. Merci. OK, merci, M. Plante. Bon retour. Bon retour à la maison. Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais, avec votre permission, prendre un petit moment pour féliciter notre directrice générale de sa confirmation dans sa position. Bien, merci. Félicitations, madame. Vous êtes monsieur? Serge Guérette. OK. Résident du 73 rue du Cabotage à Rivière-du-Loup. Monsieur le maire, madame, messieurs les conseillers, merci de me permettre de m'adresser à vous ce soir et de vous tenir un propos qui se fait rare en cette enceinte. Et oui, j'ai une demande à vous faire, mais je suis aussi porteur de remerciements. D'entrée de jeu, permettez-moi de vous faire une brève mise en contexte pour vous expliquer le but de ma présence ce soir. Nous sommes, mes amis et moi, un petit groupe qui, dans notre bout de rue, favorisons depuis nombre d'années la sécurité et l'entraide lorsque nous avons à gérer des chutes de neige abondantes et que nous ne savons plus trop où les disposer sur nos terrains déjà très petits. Okay. Pour y arriver, nous profitons, je devrais dire nous profitions, d'une forme de tolérance relevant du simple gros bon sens et qui nous permettait de déposer une partie de l'excédent de la neige qu'on ne savait pas où mettre sur le terre-plein central en face de nos résidences plutôt qu'en bordure de la chaussée afin de ne pas nuire à la sécurité routière. Quel ne fut pas notre étonnement d'apprendre à la faveur des tempêtes des derniers jours et via la visite d'employés municipaux dans notre rue qui étaient soudainement surgis d'on ne sait où. Une ou des personnes réclamant à répétition l'application rigoureuse d'un règlement relatif à la disposition de la neige. Faisant fi de ce qui, à sa face même, et humblement selon nous, représente une instrumentalisation aussi dérisoire que questionnable de notre réglementation municipale, et parce que de notre point de vue, nous n'avons jamais, au grand jamais, occasionné que ce soit un préjudice, un tort, un inconvénient ou une injustice à qui que ce soit. Nous avons donc préféré nous investir à la recherche d'une solution.
De nos démarches, une solution préliminaire nous fut proposée, solution à laquelle j'ai eu facilement accès grâce à des gens dont la courtoisie, le professionnalisme et la qualité de service aux citoyens sont dignes de mention. Et c'est à eux que je veux penser avant de conclure. Nous tenons donc à dire un sincère merci à Lynn, à l'accueil du 108 rue Fraser. Quand on parle du premier contact, de la première impression, gardez cette personne-là, c'est une soie. À Steven, votre contremaître, à 2 employés municipaux dont nous ignorons les prénoms, mais qui sont venus nous voir sur le terrain pendant qu'on pelletait puis qu'on s'entraidait et qui ont échangé avec nous avec une écoute et un savoir-vivre qui leur fait honneur. À Paul René, contremaître, qui, dans une lettre qu'il nous a adressée, nous faisait part non seulement du règlement respecté, mais nous offrait aussi une avenue de solution à laquelle nous avions échangé auparavant quelques mots et qui était mise à notre disposition. Et enfin, je ne veux surtout pas passer sous silence notre conseiller, M. Thériault, qui, malgré son agenda déjà très serré, a pris le temps de nous soutenir et de nous guider vers cette solution mitoyenne. Cependant, nous demeurons en mode recherche d'une solution définitive et durable à la situation que nous vivons présentement. Et je vous soumets, Mesdames, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers, en tout respect, avec le respect qui vous est dû, que cette solution pourrait prendre la forme d'une permission spéciale dérogatoire, mais autorisée par la réglementation existante, et ce pour les hivers subséquents. Je suis convaincu que vous accorderez à cette demande, à cette humble demande, qui pourrait être pratique à d'autres, je l'imagine, on n'est sûrement pas les seuls à vivre ça à Rivière-du-Loup, toute l'importance qu'elle mérite à la faveur de vos délibérations à venir. Je vous confie le tout, confiant que nous y trouverons une solution qui satisfera tout le monde. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté. Et bonne fin de soirée. Bien, merci, M. Guérette. Dans le fond, vous, avez-vous comme un petit document que vous pouvez nous laisser ou quelque chose? Parce que tu as pris de notes, Molly? OK. Parce que c'est sûr qu'on va regarder quel service, mais quand on parle dérogatoire, il faut tu sais, déjà en partant, là, mais... Je peux vous laisser la copie. Non, mais si Molly, elle a pris des notes, oui? OK. Bien, premièrement, je veux vous remercier pour vos commentaires pour nos employés municipaux. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais s'ils ne nous écoutent pas, c'est évident qu'on va leur passer le message. Puis effectivement, quand vous m'avez donné votre nom, ça me disait de quoi, la rue du Cabotage, parce que Carl a fait les suivis appropriés, écrivait à la direction générale avec le directeur du service, il me mettait en copie conforme. Je le sais que présentement, dans la réglementation, de mettre de la neige dans des îlots, c'est interdit. Si on a des permissions, mais une permission qui coûte des sous. J'imagine, bon. J'ai été chercher mon permis. OK. Parce que dans le quartier Saint-François, entre autres, où ce que j'habite, il y a des maisons, entre autres sur la rue Saint-Henri, il y a des secteurs de la rue Saint-Henri, pas loin des écoles, que les maisons sont près du chemin. Donc, c'est sûr que les terrains sont étroits comme mon bureau, fait qu'ils sont obligés de disposer la neige sur le bord de la rue, puis quand le souffleur passe, le souffleur de la ville ramasse la neige. Mais en contrepartie, ils doivent payer un montant d'argent parce que c'est sûr que la neige qu'on ramasse de leur terrain, bien, on juge que ce n'est pas l'ensemble des citoyens à payer pour ce service-là. Fait que dans le fond, possiblement que c'est ce qui arrive dans votre cas. On pourra regarder effectivement à l'interne de quelle façon qu'on peut voir, mais c'est sûr que je le sais qu'il y a déjà des citoyens, je pense à la rue du Rocher Ouest. Ça aussi, si vous passez par là, vous allez voir, les maisons là, sont sur le bord de la rue. Eux, ils payent un montant X, je ne sais pas c'est quoi le montant qu'ils paient, mais ils mettent la neige dans la rue. Quand le souffleur de la ville passe, ils prennent la neige à mettre dans le camion. Mais en contrepartie, c'est ceux qui ont un montant d'argent à payer. Dans les îlots, je ne sais pas si chez vous, si ça se fait aussi. J'ai vu, moi, entre autres sur la rue Saint-Pierre, quand les îlots sont quand même pleins de neige, les employés municipaux vont les vider. Tu sais, il faut qu'ils les vident parce qu'à un moment donné, les triangles de visibilité, tu arrives à l'intersection, la neige est trop haute, ils vont les vider. Je ne sais pas si dans votre secteur, lui que vous utilisez, si à l'occasion, la ville est obligée d'aller comme d'enlever un peu. Je ne sais pas, là, je ne passe pas souvent dans votre coin, mais je ne sais pas si c'est obligé des fois de... Je dirais qu'on se fait fort, nous-mêmes, d'entretenir le côté sécuritaire de l'îlot. Okay. Il est arrivé par les années passées, il y a des enfants près de chez nous
qui, comme tous les enfants, vont jouer dans l'îlot central et on s'apercevait que la façon dont la neige était disposée... Il glissait, puis... Il se ramassait dans le croche. Les gens arrivaient dans le croche, ne voyaient pas les enfants. Alors, on s'est fait fort nous-mêmes d'entretenir l'endroit pour que les enfants jouent sur l'îlot, mais de façon sécuritaire. Et en plus, on tient la rue à sa pleine largeur. On ne fait pas juste déneiger nos entrées et les entrées des gens qu'on veut aider. Je vous dirais que bien souvent, on déneige la rue et on s'assure que tout reste propre. On nous a même passé le commentaire qu'on était victime d'un excès de propreté. Ça peut vous donner une image forte. C'est bon. Bien, merci, M. Guérette. Ça m'a fait plaisir. Passez une belle fin de soirée. À vous aussi, merci. Est-ce que je peux, M. le maire? Oui, tu peux, Carl. Ouais, j'ai bien aimé les interventions que me faisait M. Guérette au téléphone qui, d'emblée, cherchait plutôt des solutions et des modes de collaboration que de confrontation et d'amasser des problèmes. Donc, c'est habituellement, pas habituellement, il arrive parfois qu'on a passe plus de temps dans problème qu'en recherche de solutions. Puis moi, ça vaut dans ma vie personnelle comme dans mes, comment je vais dire ça, mes objectifs à moyen long terme. Moi, il y a 75 ans, là, j'ai des grands objectifs. J'aime ça, le monde qui cherche des solutions. Et non pas du monde qui cherche des problèmes à plus en finir. Quand on se concentre sur les problèmes tout le temps, on ne trouve pas de solution, ça, c'est automatique. Ça. C'est une question de réflexe. Et je voudrais vous féliciter, M. Guérette, parce que j'ai trouvé, d'une part, nos conversations très agréables, parce qu'on a parlé bien d'autres choses que les problèmes de neige à un moment donné. Mais sur les problèmes de neige, là, vous étiez dans la bonne voie, je dirais, pour trouver les solutions les plus adaptées et adaptables à votre situation sur la rue du Cabotage. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Louis Ouellet, citoyen de Rivière-du-Loup. Une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, quand on est sur la 132 Est, on sort de la municipalité de Kakuna, il y a une petite pancarte, c'est écrit Rivière-du-Loup. Et que quand j'arrive à l'auberge de la Pointe, il y a une grosse pancarte, c'est écrit Rivière-du-Loup. Est-ce qu'il y a 2 Rivières-du-Loup? Non, c'est sûr qu'il n'y a pas 2 Rivières-du-Loup. Bon, OK. Mais il y en a peut-être une, c'est le ministère des Transports qui installe, puis l'autre, c'est nous, là. C'est parce que vous comprenez qu'il y a un petit Rivière-du-Loup, puis il y a un gros Rivière-du-Loup. On peut-tu... Oui, bien, on pourrait regarder, là, si... je pense que le petit Rivière-du-Loup, ça doit être oui, peut-être, oui, effectivement. Puis ça peut être le ministère des Transports qui l'installe à la limite. Oui. Puis là, il dit, vous êtes rendu à Rivière-du-Loup, puis après ça... Même écrit Rivière-du-Loup, puis moi, ce que je vois derrière vous, c'est Rivière-du-Loup. Oui. Alors, tu sais, ça serait intéressant de dire, bien, Rivière-du-Loup, ça commence après Kakuna, à moins qu'il y ait d'autres choses. Non? Non. Bon, alors, tu sais, le beau gros Kakuna qui est à côté, le beau gros Rivière-du-Loup qui est à côté de l'auberge de la Pointe, on pourrait l'amener. OK, bien, on pourrait regarder. C'est sûr que je ne sais pas si c'est permis par le ministère des Transports, mais on pourrait regarder. Est-ce qu'on peut mettre 2 fois l'entrée de Rivière-du-Loup? Moi, je pense pas. Non. Bien, merci beaucoup. Bien, merci, M. Ouellet. Bien, comme ça faisait le tour. Fait que bonne fin de soirée à tous. On se revoit, là, on va décaler d'une semaine, en fin de compte. Ça va être le lundi 17 mars à 19h30. Fait que merci à tous. Bon retour à la maison pour ceux qui sont dans la salle et bon dodo pour les autres à la maison. Merci, au revoir.